Grâce à une collaboration entre la direction du centre pénitentiaire et les archives départementales, ce registre d'écrou est l'un des trésors retrouvés de ces 10 dernières années. Un document rare qui fait la lumière sur les grandes heures sombres et historiques de ce site au bois. C'est un registre d'écrou en fait, qui a été détourné de sa fonction première, qui a été transformé en registre nominatif des internés administratifs. Et dans ce registre nominatif, puisque sa titulature a changé, on retrouve en fait toutes les personnes qui ont été internées administrativement par les autorités allemandes en 1940-1941, parmi lesquels notamment Guy Môquet, célèbre notamment depuis 2007 du fait du président Sarkozy. Guy Môquet, militant communiste et résistant français, est resté quelques jours enfermé dans cette prison avant d'être transféré à Châteaubriand pour y être exécuté à 17 ans en 1941. C'est dans la partie 18e du bâtiment qu'il séjourna, des locaux interdits au public. C'est d'ailleurs la première fois depuis de nombreuses années qu'une caméra de télévision y pénètre. La vraisemblance, c'est qu'il était dans une cellule comme celle-là, c'est-à-dire une cellule collective où il y avait 7 ou 8 détenus à la fois. Et la vraisemblance, c'est que c'était dans cette aile-là, qui était la cellule dite des inoccupés, c'est-à-dire qu'on ne les forçait pas à travailler, car ils étaient considérés comme prisonniers politiques. On a conservé ces cellules telles qu'elles étaient. Et notre objectif, c'est de les conserver comme cela, pour en faire demain une sorte de musée de l'histoire carcérale. Ça manque en France, ça n'existe nulle part ailleurs, et ce sont des lieux historiques pleins d'émotions. Le souhait de Jean-François Leroux est de redonner à Clairvaux une nouvelle vie, de cette abbaye cistercienne à la centrale ouverte depuis 1971. En attendant, le registre d'écrou sera mis en ligne dans un an, après restauration et numérisation sur le site des archives départementales.